Bonjour à tous, bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ma grande sœur Tracy va vous enseigner 3 phrases en français. Salut à tous, comme ma petite sœur et la cousine Trixie vient de le dire, aujourd'hui je vais vous apprendre les 3 phrases importantes en français. Donc ces phrases vont un peu utiliser beaucoup d'explications, c'est pour cela que je ne vais pas me voir, mais quand même je vais voir. Commençons. Première phrase en français que nous utilisons beaucoup. Quoi de neuf? Quoi de neuf, nous l'utilisons quand on veut demander à quelqu'un s'il y a quelque chose de nouveau, comment il ou elle va. Prenons un exemple. Salut Brian, salut Marc. Quoi de neuf? Rien de nouveau, c'est la routine. Donc ici, vous voyez que Marc, si c'est Marc, je ne sais pas l'exemple que je vais donner, est en train de poser à quelqu'un si quoi de neuf. Donc quoi de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va? C'est ça que Marc est en train de demander. Donc ouais, quoi de neuf, ça veut en fait dire quand tu peux demander à quelqu'un s'il y a quelque chose de nouveau. Ça un peu c'est comme utiliser comme on peut dire how are you in English. So c'est comme quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf Marc? Je vais bien, il n'y a aucun problème. Très bien. Deuxième phrase, j'ai failli plus l'infinitif. Comme par exemple, j'ai failli tomber. Qu'est-ce que ça veut dire ici? En fait, j'ai failli tomber, ça veut dire que tu es presque tombé. Alors, cette deuxième phrase, nous l'aimons beaucoup utiliser ce j'ai failli. Et puis tu ajoutes un verbe. J'ai failli tomber, j'ai failli quoi? Donc, ça veut dire que tu as presque fait quelque chose. Et cette phrase aussi est utilisée négativement. Par exemple, hier, je suis arrivée Hier, je suis arrivée à l'école en retard. Et après, on a dit que Ariana Grande vient tout juste de partir. Oh, j'ai failli la voir. Ça veut dire que tu l'as presque vu, c'est négatif. J'ai failli. J'ai failli, on l'utilise quand on veut dire que tu allais presque faire quelque chose. J'ai presque fait ça. Troisième phrase et tour dernière que je vais vous donner, c'est tant mieux. Tant mieux. C'est quoi tant mieux? En fait, tant mieux, ça veut dire non mais c'est bon, c'est mieux comme ça. Tout va bien. Il n'y a pas question de rajouter d'autres choses. Regardez cet exemple. Par exemple, ton ami te dit tu sais que notre maître de maths n'est pas venu. Tant mieux. De toute façon, je n'aime pas la mathématique. Ça veut dire tant mieux, ça veut dire que c'est bon, c'est mieux, n'en rajoute pas plus, c'est bien comme ça, tant mieux. Un autre exemple. Tracy, tu sais que la connexion est finie, tant mieux, de toute façon j'ai déjà mis ma vidéo sur YouTube. Par exemple, tu voulais mettre ta vidéo sur YouTube et tu avais besoin de la connexion. Et maintenant, comme la connexion était là avant, tu as déjà mis ta vidéo sur YouTube avant. Alors, si quelqu'un va te dire que la connexion est finie, et bien toi tu vas dire tant mieux, de toute façon j'ai déjà mis ma vidéo sur YouTube. Voilà, donc tant mieux, ça veut dire que quelque chose est bien comme ça, il n'y a pas question d'en rajouter d'autres, c'est bien, c'est franchement mieux comme il est. Voilà les 3 phases importantes que je vais vous enseigner. Vous demandez surtout pourquoi cette vidéo est encore une audio. En fait, cette vidéo, on fait des vidéos, mais quand même, ce que j'ai dû changer, c'est que j'ai regardé une vidéo sur YouTube quand on était en train d'enseigner ça, et particulièrement, c'était pas audio. En fait, c'était audio et ça montrait des images. Et vraiment, ça m'a appris quelque chose. Alors, j'essaie, pourquoi pas faire la même chose? Parce que, ouais, ne vous en faites pas, les vidéos, ça va continuer. Alors, ouais, voilà, prenons un petit résumé de ce que nous allons voir. Aujourd'hui, nous avons vu les 3 phrases qui sont très importantes. Et vous les enfants, vous les grands qui sont se réveillés à 5 h du mat pour me voir, merci franchement, ces phrases vont vous aider partout où vous irez. Première phrase, on a appris qu'il faut dire quoi de neuf. Quoi de neuf, nous avons vu que en anglais c'est comme what's up or how are you. What's up? What's new? What's the good? What's the news? Très bien. So, ça veut dire là que quoi de neuf, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est quoi de nouveau, t'as encore de nouvelles mon pote, comme ça. Si vous te demandez, comment tu vas, tu peux dire coucou Marc, coucou Daniel, quoi de neuf, rien d'important, toujours le même.
Donc rien d'important, rien n'a changé. Deuxième phrase qu'on a vue, c'est j'ai failli. Je faillis plus l'infinitif, ça veut dire que tu as presque fait quelque chose. Et cette phrase est toujours utilisée en négatif. Alors donc on peut dire, par exemple, il y avait une célébrité chez vous à l'école. Et toi, comme tu es venu en retard, tu as dit, maman, tu sais que j'ai failli voir Ariana Grande? Et bien tu as été en retard, et bien elle est partie, alors tu as failli la voir. C'est négativement. Et troisième phrase qu'on a vue, c'est tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que quelque chose est bien. Par exemple, tu as dû voir, on peut te dire, un coucou, Shekina, salut Precious. Tu sais que Tracy n'est pas venue? Tant mieux, de toute façon, moi, elle est trop lourde. Exemple quand même, tu comprends? Ouais, tant mieux, ça veut dire que quelque chose est bien plus que l'autre. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ces 3 petites phrases vont vous aider. En fait, ce sont des phrases hyper trop, genre, nécessaires, que moi, je dois utiliser à l'école pour que je devienne en haut. Moi, je dois comprendre beaucoup de choses. Allez, vous en faites pas, on va continuer. Et les amis, n'oubliez pas, j'ai fait pour vous un petit planning.